Yo, bienvenue sur la chaîne Free Power. Aujourd'hui, je suis avec Mister Nairi, Lunatic Energy, Hématome. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens qui nous regardent? Yes, moi, Noiri Amadou, 21 ans, Lyon, 6-9, Lunatic Energy, Hématome, voilà, on vient du 6-9. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nairi, je vous laisse avec 2-3 passages du bonhomme et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, vous avez vu, donc le gars, voilà, il parcourt les battles de France, il tape fort, il est aujourd'hui qualifié au B-Boy France. Félicitations mon gars. Merci à toi, c'est gentil. Peux-tu nous dire un petit peu quelle est ton actualité, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je sais pas, peut-être tu es en compagnie, peut-être tu travailles je ne sais où. Alors moi je travaille justement, voilà, je viens juste de terminer mes études, moi, je fais mon petit BTS. Actuellement là voilà, je suis dans la location de voiture. Moi, on va dire c'est mon domaine à moi, les wagons. Il y a la danse, après il y a mon petit kiff perso. Donc voilà, danse, mais à côté travail. Donc, je suis à plein temps, je travaille toujours dans la location de voiture. Et dès que je peux, le week-end, avec mon temps libre, du mieux que je peux, parcourir la France dans les battles, tout ça. Mais voilà, mon actualité, c'est 50% de danse avec 50% de travail. Cadré. Donc on va commencer l'interview. Première partie, c'est des questions assez rapides. Super simple, depuis combien de temps tu pratiques les power moves? Moi je pratique le break depuis 2010, donc ça va faire bientôt 8 ans. Ça fait même 8 ans. Ok, donc là tu me disais que tu as ton taf. Et du coup, combien d'heures d'entraînement tu arrives à faire par semaine? Si tu inclus, par exemple, je sais pas si tu fais un peu de renfo, si tu fais un peu de stretching, voilà, entraînement break plus tout ce qui va autour lié au break. Ouais, moi break, moi concrètement, mes entraînements de break, c'est on va dire mon sport entre guillemets, donc je fais pas forcément de renfo ou quoi que ce soit. C'est peut-être un truc qu'il faut pas faire, mais je suis à peu près plus ou moins 3 entraînements par semaine. Je peux pas me permettre de m'entraîner tous les jours, c'est pas possible. Mon corps il me le permet pas. Et même à côté, voilà, après j'ai une vie à côté, donc avec le taf, tout ça, je finis des fois tard, je suis en 2-8, donc des fois je travaille le matin, tout ça. Donc moi concrètement, je suis à 3 entraînements par semaine, on va dire le lundi, le mercredi et le vendredi. Après voilà, il y a des coups de chauffe, des fois tu t'entraînes 3 jours d'affilée, mais je m'entraîne jamais tous les jours. Le repos, il a une place hyper importante. Voilà. Ok, cool, c'est bien. Et en termes d'heures, ça fait combien? C'est des entraînements de combien d'heures? Moi c'est toujours 2 heures, le minimum c'est 2 heures, genre des fois je peux pas, j'ai une baisse de motivation à m'entraîner qu'1 heure, genre c'est 2 heures, pas plus. Par contre le samedi je m'entraîne vraiment avec Hématome à la salle de Belleville, la Villefranche. Concrètement on s'entraîne de 17h jusqu'à 20h, 21h, on est sur du 3-4 heures d'éther. Ça c'est le samedi quand je pars pas en battle. Ça marche. Quel est ton power move préféré? Mon power move préféré, moi c'est la couronne. Le move que j'apprécie le plus c'est la couronne, parce que c'est l'un des premiers moves que j'avais vu en fait quand on voit dans la haine Pascal Blaise là, qui fait sa couronne là. C'est le move pour moi le plus beau. Il est peut-être simple mais couronne à fond, ouais. Après c'est Thomas. Ok. Quel est le power move le plus dur à tes yeux? Alors moi à mes yeux, je sais pas si c'est vraiment un power move, mais on va dire c'est tout ce que je vais amener avec un clash. Le clash pour moi c'est ma bête noire, c'est vraiment le move que je peux pas faire. Je sais pas si physiquement j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, mais le clash, impossible de le faire. Donc tout ce qui est transition avec le clash quoi. Impossible pour moi. D'accord. Moi je me verrai jamais fait. Je peux faire des tracks, mais le clash, impossible. À tes yeux, quelle est la plus grande compétition power move? Celle qui pour toi, voilà, c'est le Graal quoi. De power move, le Graal, on va dire que en France il y a WPS, mais de ce que j'ai vu, moi j'avais vu le 7 to Smoke à Taipei là, le 7 Challenge Cup. Challenge Cup, ça c'est, je crois que c'est le. Pour toi, c'est celui-là que tu voudrais gagner quoi? Gagner, un jour, pourquoi pas, Inch'Allah, mais concrètement, c'est l'événement, tu le gagnes, t'es le meilleur quoi.
en phase, c'est Ok. chaud. Les Taïwanais sont trop chauds. Cool. Est-ce que tu peux me donner 3 de tes principales inspirations? Ça peut être des danseurs, ça peut être des power movers, ça peut être des gens de ta famille, qui tu veux. Ouais, alors moi, principalement, moi je vais en phase. En fait, j'ai beaucoup d'inspiration. 3 principalement, moi, j'ai un coup de cœur vraiment pour un Français de chez nous, c'est Dylan, Légitime Obstruction. Un grand coup de cœur par rapport à ce qu'il fait. Donc, on va dire que c'est une de mes premières inspirations. Après, il y a plutôt de Roughneck Attack. C'est un mec que je regarde tout le temps. Il fait des choses franchement assez simples quand même, un power move. Et il amène ça tellement bien avec des footwork, c'est magnifique. Et en troisième, après c'est mes 2 coups de cœur. Après je regarde tellement d'autres personnes. Moi il y a vraiment un mec de chez nous, un mec de notre quartier, c'est Lilou quand même, tu vois. Un mec avec un parcours de fou malade qui habite juste à côté de chez moi. Donc inspiration plus sur le personnage, pas forcément dans le contenu de ses moves. L'attitude, le caractère. Exactement, il n'y a pas seulement le power move qui m'intéresse en fait. D'accord. C'est vraiment grand en fait, c'est le danseur en fait. Qu'est-ce que le danseur amène? Et Lilou il inspire beaucoup sur son caractère et son attitude. Mais si tu veux rester dans le milieu des power moves, on va dire qu'en troisième inspiration c'est Billy Boy, il m'a grave inspiré. Ok, on reste dans le 6-9. On reste dans le 6-9, franchement, Billy Boy chaud. Voilà. Yes. Quelles sont les qualités d'un bon power mover? Moi c'est la persévérance principalement. Faut avoir un mental d'acier, faut jamais lâcher, jamais s'arrêter. Pour moi c'est la grande qualité, parce que les phases, c'est quelque chose, c'est comme on dit, ça arrive un petit peu, tu vois, ça casse la tête. Tu vois, t'es là, il y a une souffrance en fait quand t'es à l'entraînement, une souffrance en fait de se déchirer. Ton cœur, il est là, il est en train de faire des cocotements, il en a marre, tu vois, t'en as marre, t'es pas bien dans ton corps. Du coup, persévérance. Et justement, cette souffrance, en fait, quand tu arrives à la fin de ton training, c'est de puiser dans cette force et de continuer. Peut-être les phaseurs, ils comprendront, mais c'est la qualité, c'est la persévérance, jamais lâcher. Quand tu sens que tu souffres, tu as cette souffrance-là, faut pas se dire c'est bon, je rentre chez moi, j'ai fini mon entraînement, faut continuer. Voilà. C'est là que tout commence. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes dans les power moves, de manière générale? Je sais pas, qu'est-ce qui te fait kiffer quand tu phases, quoi? Ce que j'aime dans les phases, moi, c'est la simplicité. C'est comment, en gros, le danseur, il va emmener un enchaînement qui lui représente, en fait, tu vois. Moi, j'aime, ou à l'inverse, pour peut-être répondre à ta question, je vais plutôt dire ce que j'aime pas, en fait. J'aime pas forcément la performance, en fait, tu vois. Okay. Enchaîner tout un lot de basics, même aussi propres soit-elles, même si elles sont propres, c'est pas ce qui me fait forcément kiffer en fait. Enchaîner des choses super propres, parce que pour moi, à mon avis personnel, tous les phaseurs ont des bases en fait. Et si je veux, tous les phaseurs peuvent et doivent normalement avoir des bases. Donc moi, ce que j'aime en fait, c'est tout simplement quand le phaseur il va enchaîner quelque chose à sa manière, à sa sauce, avec ses délires à lui et ce qui va refléter sa personnalité en fait. Moi, quand je vois par exemple un J1 qui va enchaîner des vrais bras, des trucs de fou malade, on voit qu'il y a de la difficulté, c'est sa personnalité. Et on voit un mec, moi je vois Dylan, je suis désolé, mais Dylan, moi quand je le vois, des fois il fait des choses pas si compliquées que ça, mais simplement de rajouter peut-être un délire, de se toucher le bras, de mettre une clé à un moment. Tu vois un autre trait de personnalité, et moi c'est ça que j'aime le plus dans les power moves. Regarder le détail, il faut avoir l'œil en fait, voilà, c'est ça que j'aime le plus. Originalité en général. Ok. Voilà. Quelles sont les contraintes lorsque l'on pratique les power moves? C'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est difficile, ça casse la tête. Pour moi c'est une des contraintes aussi, mais c'est aussi une des belles choses, tu vois, qu'il y a dedans. Donc quelles sont pour toi les contraintes à pratiquer les power moves? Après je pense qu'il y a des contraintes physiques. Je pense que peut-être par rapport à moi, les contraintes c'est tu dois avoir un mode de vie assez sain, tu dois quand même bien dormir. Après c'est les danseurs en général, mais les power moves, faut dire quand même, c'est la partie la plus musclée du break en quelque sorte, entre autres. La partie très sportive en fait, on voit aux Jeux Olympiques les gymnastes qui font des Thomas quoi, donc c'est quand même quelque chose d'assez physique. Donc je pense qu'il faut quand même bien manger, bien se nourrir, bien se reposer. Pour moi le repos il a un rôle tellement important. Moi pour ma part, je fume pas et je bois pas, et donc
il y a quand même des règles pour bien s'entretenir assez importantes. Voilà. Donc le sommeil, la nourriture et éviter toutes les substances, les substances néfastes qu'on peut trouver dans le milieu, en fait, dans le milieu du hip-hop. On en parlait un peu tout à l'heure, mais comment avoir du style en Power Move pour toi? En fait, je pense que ça c'est propre à chacun. Chacun doit se poser la question comment avoir du style. Moi, je me pose pas la question. Il faut que je fasse du style. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire moi. C'est vraiment comment je me sens dans les power moves. Je vais pas me sentir bien à enchaîner, à rester 30 secondes en l'air. Moi, j'aime bien poser le pied un moment quand je fais mes phases. Pas forcément par les choses compliquées. Voilà, de nature, j'aime bien faire des choses toutes simples. Hein. J'aime bien les manger, j'aime bien aller marcher, des choses toutes comme de la vie. Tu vois, quand je sors, je vais manger dehors. Je me dis, je vais manger un tacos, tu vois. Mais je suis content d'aller manger mon tacos en fait. Okay. Je sors, j'y vais. Un truc tout simple en fait. Je sais pas, j'aime ça en fait. Et je me rends compte qu'en fait, dans la danse, parfois c'est un petit peu pareil. Il y a des choses, t'aimes bien les faire simplement. Concrètement, c'est ça. Comment avoir du style? Le style, c'est en fonction de ta vision de la vie, comment t'es. Est-ce qu'un power mover est important dans un crew? Et pourquoi? Ouais, concrètement, le power move, c'est une place très très importante quand même. Quand j'ai commencé le break, moi je regardais Pokémon, tu vois, le pélo de chez moi. Les phases chez Pokémon, ça a été, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître dès le début. Voilà. Tu regardes Halim, je sais pas si tu as connu Halim, Rodolphe, Lancelot. Je l'avais dit précédemment dans une interview, moi je suis inspiré par les grands phaseurs de la génération Pokémon. Et concrètement, tu vois que quand c'était le moment Power Move, tu vois, tu regardes Pokémon Avikoro, l'échange de Power Move. Concrètement, les Power Move, c'est à une époque, tu vois, 2001 par exemple, c'est vraiment ce qui faisait crier les gens. Tu vois. Tu rentrais, tu faisais question-réponse, malade mental. Les phases, c'est ce qui a joué un rôle déter, un rôle incroyable dans tous les crews. C'est vraiment la touche furie, quoi. La touche furie dans tous les crews. Et je pense que c'est important que dans chaque crew, il y a un phaseur. Après, c'est toujours de la mentalité du crew. Mais pour respecter les codes, les règles, il faut qu'il y ait un phaseur dans chaque crew. C'est l'idéal, quoi. Ça marche. Tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais du coup, est-ce que tu prends soin de ton corps? Et comment tu fais? Donc tu nous as dit, tu fumes pas, tu bois pas. Ouais. Après voilà, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges peut-être? Est-ce que peut-être pas, en fait, tu fais du workout, tout ça? Peut-être pas, parce que d'ailleurs je t'ai parlé du tacos. Moi c'est minimum 3 tacos par semaine, tu vois. Donc moi c'est ce qui me permet de rester en bonne santé, je crois. Donc je sais pas si c'est bien. Non, je te dis qu'en fait c'est comme ça que ça doit se faire, parce que il y a quand même des gens autour de moi qui me conseillent de faire ça. Mais même si je sais que moi c'est sûr je fume pas, je bois pas, mais concrètement je sais pas si je mange correctement. Moi je mange ce que j'ai envie de manger en fait. Donc, tu vois, j'aime cher les légumes, mais peut-être si je veux manger des légumes, j'en mange en fait. Mais si je veux pas manger à midi, je mange pas à midi. Si je veux me lever le matin sans manger des petits déj, je mange pas des petits déj. Si je veux manger 5 repas par jour, ça m'est déjà arrivé de manger même 6 repas. Je sais pas, des fois tu pètes la dalle. Libre quoi. Ouais, c'est libre. Je me laisse aller, j'ai jamais fait de régime, de programme, de je ne sais quoi. Mais c'est peut-être ce qui me porte préjudice, parce que moi je ressens, je le sais, je manque d'impact en phase. Je manque de beaucoup d'impact. Et je pense que si je me mettais plus de rigueur, donc voilà, je suis quand même conscient que moi je manque de rigueur. Si j'irais peut-être faire des footings, ou si j'irais, chose que je ne fais pas, moi je fais que de la danse, rien d'autre. Après évidemment, toujours à la fin de la session break, des abdos, ça c'est basique, des pompes on en a tous fait, mais je suis pas régulier dans mon workout en fait. Je m'étire, je fais du stretching, ça c'est évident pour moi, mais je pense que je manque encore de rigueur en termes de sportif pour mes power moves. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu penses des power moves dans le monde? Moi je suis choqué par tous les talents peu développés qu'on voit en fait, qu'il y a certains médias, dédicaces à tout le monde, Beyond the Limit, Free Your Power, tous les médias qui veulent développer les power moves. En gros, je vois vraiment des phaseurs dans le monde entier, que ce soit au Brésil, à Taïwan, dans des bleds vraiment perdus, qui font des trucs de fou malade en n'ayant rien du tout, en ayant, moi quand j'ai vu Céline dans sa maison, dans son bidonville, à enchaîner des power moves, à se casser le poignet, alors que moi je suis sensible quand je touche le poignet par terre, sur un sol normal. Moi je me dis qu'il y a des phaseurs dans certaines régions du monde, ils n'ont pas du tout le confort qu'on a nous.
Et je suis choqué par ces phaseurs-là et big up à eux qui continuent. Moi, ce que je pense d'eux, c'est que voilà, c'est des guerriers de l'univers. C'est chaud. Moi, quand je vois ça, quand je me compare à eux, ouais, concrètement, ils ont une longueur d'avance. Et je pense que nous, les Français, on a un effort à faire et une remise en question sur moi le premier, hein, moi le numéro 1, parce que je fais pas le quart de ce qu'ils font en fait dans des pays à enchaîner des trucs de fou. À l'époque, il y a 2 ans, peut-être Révélation J1 quand il est venu à Lyon. Bah voilà, Révélation du Congo, le mec, voilà, il n'avait pas tous les moyens que nous on a, et pourtant c'est un monstre. Voilà. Donc big up à tous les phaseurs qui s'entraînent des terres. Voilà. Yes. Bah écoute, moi j'ai fait le tour des questions. Je te laisse face à la caméra si tu veux faire passer un message, des conseils, nouvelle ou actuelle génération, comme tu veux. Mais voilà, un truc que tu as envie de partager qui pour toi est important de dire. Bah moi je remercie tous les grands pélos du 6-9 qui me motivent, Salle Bleue, Saint-Priest, tout le monde, tous les gens de l'opéra, mais particulièrement les grands phaseurs, Ali Arzouz, Karim de Chalon, voilà, tout mon Monstermunch qui motive à chaque entraînement, parce que c'est des grands lions qui, Michael aussi, voilà, il y en a tellement, mais des grands phaseurs qui me motivent, qui me soutiennent, Rota aussi, Rota Pokémon Crew, qui m'ont motivé, qui me motivent toujours. Et en tout cas, big up à ces frérots qui veulent que la génération aime tout. Après, en général, à tous les frérots de Lyon, Lunatic Energy, Tekken, tous les crews de Lyon, Monstermunch, Pokémon Crew, Tiebreak, toute la famille. En gros, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines années. Il y a des gens motivés, déter. Bon, voilà, après, en général, moi, ce que j'ai à dire, c'est pour tous les phaseurs. Là, moi, je me prétends être comme un danseur. Avant tout, en fait, je fais de la danse. Donc, qui fait des power moves. Donc, être phaseur, simplement me cataloguer comme un phaseur, c'est pas forcément ce que je kiffe. Moi, je suis un danseur avant tout. Aujourd'hui, on a B-Boy France. Je suis avec mon style, un style de power move, mais je suis un danseur avant tout. Donc, moi, ce que je peux dire à tout le monde, c'est moi de moi-même. Si vous êtes chaud, si vous avez un but, quelque chose, un but précis, bah, déter, allez-y déter, il n'y a pas de secret. Si tu veux quelque chose, si tu as envie d'accéder à tel ou tel échelon, faire ce que tu veux, persévérer, jamais lâcher. Mais ça, c'est une leçon de vie en général, hein. C'est pas dans la danse. Hein. Mais ça aide dans la danse. Si tu veux quelque chose, il faut l'avoir, faut se battre, déter. Il y a un prix en fait, il y a un prix à tout en fait. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Donc, si tu veux passer sous les caméras de Free Your Power, tu peux aussi. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas dur. Faut envoyer un DM, c'est bon. Ouais, exactement. Tu vois, il y a tout qui est possible en fait. Et pour, voilà, d'une manière plus globale, si tu veux quelque chose, bah, tu l'auras. Je te le souhaite. Mais tu l'auras avec du travail, de la persévérance et du respect. Je pense que c'est tout pour moi. Bah écoutez, je crois que le gars nous a donné plein d'infos. C'est une interview super riche. Je vous mets tous les réseaux sociaux du gars, donc Instagram, Facebook, allez le suivre. Il fait beaucoup de battles, il poste des petites vidéos. Moi, je fais pas de live, salées. Je fais pas de live, tout ça, machin, mais on aime bien mettre de temps en temps des petites actualités. On a B-Boy France, on est là, tranquille, mais raconte pas sa vie, quoi. Racontez pas votre vie, moi non plus, je veux pas savoir. On est des danseurs, on kiffe et les vraies choses se passent sur le terrain. Voilà, c'est tout. Ah, il a raison. Pas sur Facebook, pas sur Instagram, pas sur tout ce que tu veux. Voilà. Donc voilà, je vous laisse, c'est la fin de l'interview. N'hésitez pas à suivre la page Free Your Power sur Instagram, Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y aura plein d'autres interviews, plein d'autres vidéos. Mon gars, merci à toi. À la prochaine. Big up, dédicace. Bonne chance pour BBF. SMT, merci. Représente Lunatic Energy, Hématome, Powerpole, merci à toi. Peace.